Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un fond perdu d'une carte d'affaires ou d'un dépliant, mais dans ce cas-ci, on va prendre une carte d'affaires avec Photoshop. Le fond perdu, dans le jargon du métier, on va dire que c'est un bleed. Tu vas entendre souvent le mot bleed. En réalité, en français, c'est un fond perdu. Avant de commencer, bien entendu, si tu veux retrouver cette vidéo, parce que tu sembles qu'elle va sûrement être utile pour toi, je t'invite à liker, autrement dit, à aimer cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne YouTube. En t'abonnant, ça va te permettre de retrouver cette vidéo, puis de voir aussi quand on va mettre d'autres vidéos en ligne, ça va te permettre aussi de voir nos autres vidéos qui vont pouvoir t'aider ou aider un de tes proches ou de tes collègues de travail. Puis, pour l'aider, bien, tu peux partager cette vidéo. Bon, on va commencer par créer notre fichier. On va aller dans Nouveau fichier. Dans nos paramètres, qui sont déjà tous setés d'avance, j'ai un 3,625 pouces par 2,125 pouces. Je mets une résolution de 300 dpi. Puis le mode colorimétrique, il est important de le mettre en CMJN. On ne le met pas en RVB parce que ça c'est pour le mode écran, puis ça c'est pour tous les modes d'impression, les imprimantes, surtout quand on parle dans du grand format ou dans les modes d'imprimante graphique. On l'a en CMJN, c'est la couleur d'impression qui se trouve d'être sur papier. Avec un fond blanc, puis maintenant on crée notre fichier. Là, avant de mettre une photo à l'intérieur, ce n'est pas le format de la carte qui va être coupé. On va ajouter notre fond perdu parce que le format de la carte, on va créer, on va simuler une carte, autrement dit, mais on va supprimer par après le carré. Mais avant, on va mettre un 3,5 pouces par 2 pouces. On dit OK. On a créé. Voyez-vous, le fond il est noir, là? Je vais le prendre. Je vais mettre, oups, il y a une petite ligne rose qui apparaît, je suis bien placé. Un autre là, je suis au centre. Ça serait notre carte d'affaires. Le blanc que vous voyez là, c'est ça le bleed ou le fond perdu. Parce que là, il va y avoir un couteau qui va couper la carte. Puis votre image, quand vous arrivez à la mettre dans le fond, il faut qu'elle dépasse ça. Ça, c'est votre bleed, votre fond d'écran. On va mettre les lignes guides. Pour ça, il faut prendre le bouton de gauche de la souris, puis on glisse, on sort la ligne guide de la règle, puis on va les mettre tout le tour de la carte. On va commencer par ici. On retourne ici un petit peu avant. On met une autre ligne guide là pour faire le même exercice par en haut. Il y a une petite aimant puis à accrocher. Puis là, j'ai vu ici qu'il n'y a pas bien accroché. Donc, on reprend. Voyez-vous, la petite ligne, elle vient de changer. Mon curseur a changé. Donc, je vais les modifier pour qu'il soit vraiment au bon endroit. Là, il est au bon endroit. Ça, c'est la carte. L'extérieur, comme vous avez vu, j'ai mis une ligne guide. Fait qu'on le sait qu'on ne doit pas dépasser cette ligne-là parce que c'est sûr qu'elle va être coupée. Donc, on va ici dans notre calque, bouton de droite de la souris, puis on va supprimer le calque. On a supprimé le calque. Moi, je veux mettre une photo à l'intérieur, puis je vais aller en choisir une. Mettons, je prends un visage, je le prends, je le glisse, puis je l'emmène directement dans mon montage. Voyez-vous, là, je suis à l'intérieur de ma ligne guide. Moi, ce que je veux, là, c'est de l'agrandir pour qu'elle soit à côté. Voyez-vous, elle est à côté ici, en dehors. Mais là, mon sourcil, là, il risque d'être trop proche en haut. Là. Il est trop proche. C'est comme s'il serait coupé. Donc, moi, je veux le garder le plus possible du sourcil pour faire ma carte d'affaires. Donc, je descends, voyez-vous, le plus proche. Puis, je m'en vais mettre un cadenas. Voyez-vous le petit cadenas qu'elle a là? On va protéger mon fond. Comme ça, quand je vais manipuler mon montage, mais il y a de moins de chances que si je décide, par exemple, de grouper, mais de faire bouger mon fond. Il est protégé avec le petit cadenas. C'est important de le mettre là-dessus. Maintenant, on a notre fond.
Puis voyez-vous la petite ligne là, à l'extérieur, là, ça va tout être coupé au couteau, puis jeté à la poubelle. Donc, c'est l'intérieur de notre fond qui est là. Maintenant, c'est très important. Souvent, on va faire de l'écriture. On va écrire des choses. On va écrire l'adresse, le numéro de téléphone. Donc, toute notre écriture, là, faut pas qu'elle soit coupée. Mais pour protéger ça, moi, je vais créer un autre carré. On va dire, tiens, je vais le prendre, tiens, un petit de couleur pastel, là, juste pour titre d'exemple. Je refais le même exercice, sauf que les paramètres sont différents. La paramètre ici, on va mettre 3,25 pouces par 1,75 75 pardon, pouces. Je vais cliquer OK. Là, on veut sécuriser notre travail, donc on refait le même exercice. Je le mets au centre. Puis, je vais sortir mes lignes guides comme je vous ai montré tantôt. J'ai sorti mes lignes guides. Je les mets à l'intérieur. Comme ceci. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les mains, il accroche. Maintenant, nos lignes guides sont créées. Je retourne ici, puis je fais le même exercice. Je supprime le calque. Je n'ai plus besoin. Et voilà. À l'intérieur ici, autrement dit, tout votre montage va être fait à l'intérieur ici. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, je vous invite à liker, autrement dit, à aimer. Vous désirez recevoir d'autres vidéos de ce genre pour vous aider ou aider un ami, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager. Je vous remercie et vous souhaite une très belle journée.